Dans les retailers que j'ai pu rencontrer et visiter dans le monde, celui qui m'impressionne le plus par rapport au discours de ce soir et à nos idées, c'est Walmart. Ça peut surprendre. Walmart, c'est un très gros groupe de distribution, 470 milliards de dollars de chiffre d'affaires, 10 000 magasins dans le monde, 5 000 aux États-Unis. Et en fait, je trouve que le cœur du sujet, c'est de rentrer dans un magasin par hasard, de rencontrer le manager, le chef de secteur, les employés, les caissières, et de se rendre compte qu'ils ont tous le même message. Ils incarnent tous la vision et le changement de paradigme de Walmart dans le monde omnichannel. Ce qui peut surprendre dans le monde de la grande distribution, des hypermarchés, des supermarchés dans le monde. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? On a compris que tout se digitalisait, que le e-commerce sert à créer du trafic en magasin, et en fait surtout que la digitalisation nous permet de dégager du temps inutile, en tâches, pour le consacrer en fait à la relation avec les consommateurs. Et quel est le changement de paradigme qui est derrière? C'est ça qui est impressionnant, c'est qu'ils incarnent en fait la stratégie du groupe qui depuis 3 ans a décidé de changer de vision des collaborateurs et de passer d'une vision, le collaborateur est un coût qu'il faut réduire dans le compte d'exploitation, qu'il faut maîtriser pour des intérêts de profit et de productivité à court terme, en membre de la chaîne de valeur de la maison. Et il y a 2 éléments stratégiques là-dedans. D'un, la digitalisation en fait, du personnel pour réduire. Donc ils ont tous des mobile apps qui leur permettent de faire tout un tas de choses en automatique et ils sont très incarnés dessus. Mais la deuxième, c'est que ils ont une stratégie d'éducation qui est extrêmement puissante. On parle de plus de 3 milliards de dollars investis sur les 3 dernières années pour créer des écoles, des centres hypermarchés qui sont des écoles de formation à la relation client, des systèmes de e-learning en back-office qui permettent de former en fait, les gens du magasin au nouveau métier de la relation client et de reconquérir en fait, le cœur des shoppers. Les résultats de l'année dernière, puisque c'est eux qui ont racheté Bonobo, à qui ils ont laissé la personnalité, leur a permis dans la bataille frontale qu'ils ont avec Amazon, et c'est une guerre nucléaire entre les 2 marques aux États-Unis, de récupérer en fait du trafic et de montrer des chiffres qui sont tout à fait acceptables dans le monde du retail. Voilà, mon témoignage. Merci. Merci Frédéric Gomis.